le programme global pour la lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC. Nous sommes ici au Bénin dans le cadre d'un procès simulé organisé en partenariat avec Interpol. Dans notre scénario, nous avons un acte de piraterie commis en haute mer avec 2 prévenus de nationalité béninoise et nigérienne. Donc le but de ce procès simulé est de voir quelles sont les lacunes dans la législation en termes de l'incrimination de l'acte de piraterie, mais aussi de l'exercice de compétences extraterritoriales pour pouvoir traduire le prévenu étranger devant la justice béninoise. Que si le ministère public a eu de la difficulté à retenir l'infraction de piraterie maritime, c'est bien parce que sont liées l'insuffisance de la législation en vigueur chez nous en la matière. Alors, lorsqu'on prend notre code maritime, en son article 643, on constate bien qu'il dispose l'infraction de piraterie maritime et le code maritime renvoie à notre code pénal. Mais le code pénal en l'état n'a pas spécialement prévu l'infraction de piraterie maritime. De sorte que l'accusation a été obligée d'aller chercher des infractions dans la loi classique pour pouvoir essayer de rattraper cette insuffisance-là. Malheureusement, là encore, il se trouve que l'infraction a été commise dans les eaux internationales. Et en la matière, il faut nécessairement tenir compte des questions des nationalités des personnes arrêtées, du lieu de l'infraction. M. Atonda ne peut pas être jugé par les juridictions béninoises parce qu'il est de nationalité nigériane. Même là encore, les juridictions béninoises ne peuvent pas connaître de cette infraction. C'est un abus de compétences extraterritoriales. Et donc, il y a à faire en termes de législation pour essayer de se mettre au pas vis-à-vis notamment de la Convention de Montego Bay. Ce sera une bonne chose pour la législation béninoise et pour la République du Bénin de pouvoir poursuivre et punir les actes de piraterie maritime.